Ici, il dit maintenant le nouveau français au Québec, il dit bon matin. Nous autres, dans mon temps, on disait bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors, nous sommes heureux, Huguette et moi, d'être avec vous ce matin. Nous avons eu un beau temps hier, comme le pasteur a mentionné. C'est merveilleux de voir la main de Dieu à l'œuvre. C'est merveilleux. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la présence de Dieu dans votre vie à chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque pas que vous prenez? Bonne question, hein? Mais c'est quelque chose à développer. Je lisais justement une méditation il y a quelques semaines sur ça, puis ça m'a beaucoup touché. Et c'est là le désir de mon cœur d'expérimenter Dieu, sa présence avec moi continuellement. Il me le dit, Claude, je suis là, mais c'est moi de me discipliner à reconnaître que c'est mon Papa Céleste qui est là, tout le temps avec moi. En 1957, il me dit, c'est la fin de septembre, je ne te délaisserai pas. Tu m'appartiens, je suis ton Père. Et depuis ce temps, il a toujours été là, mais c'est moi qui ne l'écoutais pas. C'est moi qui n'étais pas à l'écoute. Oh, merci, mon frère. Oh, ça, j'en ai... Ça, c'est précieux. Très sensible, merci. Et puis, c'est moi qui ne l'écoutais pas. Pour des années, je croyais d'avoir cette relation avec Dieu, mais elle n'était pas là. Oui, j'aimais mon Dieu. Oui, j'étais sauvé. Oui, je marchais avec lui. Mais cette relation intime-là, que j'expérience avec lui, c'est peut-être dans ma vie, dans mes jours d'aujourd'hui. J'aurais dû donc avoir ça quand j'étais un jeune pasteur, quand j'étais bon, parce que j'aurais pas travaillé si fort et être stressé, anxieux, etc., etc., jusqu'à temps que Dieu m'a amené dans une dépression. Et là, j'ai réalisé. Et quand Dieu m'a demandé la question, pourquoi je t'ai sauvé, Claude? Pourquoi que Dieu nous a sauvés? Mais tu m'as sauvé d'être un pasteur? Non. Pour être un missionnaire? Non. Pour être un évangéliste? Non plus. Alors, papa, pourquoi tu m'as sauvé? C'est vous ce qu'il m'a dit? Pour que tu m'aimes. Pour que tu m'adores. Et comme ce chant qu'on a chanté, mon Dieu plus près de toi. Ça m'a amené des souvenirs, mon frère Michel. Ça m'a amené quand j'étais un jeune chrétien. Puis j'ai dit, mon papa, plus près de toi. Et c'est là le désir que nous devrons avoir à chaque jour dans nos cœurs. Papa, plus près de toi. Et sur ça, j'aimerais aller en prière maintenant. Mon cher Papa Céleste, j'ai besoin de toi pour ce temps que tu nous donnes les paroles que tu veux qu'on partage avec ton peuple. Pour qu'on puisse réellement reconnaître que c'est toi. Merci, Papa, de nous avoir ouvert les yeux ce matin, de pouvoir être ici, d'admirer ta création, de chanter des louanges. Merci pour les chants de louanges qui s'est présentés ce matin. Oh, Papa, je te loue. Oh, comme je t'aime, mon bien-aimé Papa. Merci. Et maintenant, Papa, je te demande que ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et qu'il ouvre nos pensées, nos cœurs pour accepter et comprendre ta parole. Au nom précieux de Jésus. Amen. Juste quelques secondes, quelques minutes pour mise à jour de ce que Dieu, notre cher Papa, fait à travers l'aumônerie au Québec. C'est extraordinaire.
on voit la main de Dieu, on voit ce qu'il fait, et atteindre nos communautés et avec la parole de Dieu, avec nos aumôniers, nous sommes très fiers. Mais plus que ça, de voir le développement, de l'entraînement qui se prépare, c'est ça comme Saint-Bec qui, à l'heure actuelle, sont en train de développer. Ils ont déjà commencé des cours pour enseigner nos aumôniers s'ils veulent aller plus loin avec la maîtrise, etc., de Saint-Bec. Et aussi, nous préparons les cours pour nous améliorer nous-mêmes, pour nous préparer à faire face à des crises qui se produisent dans notre pays, dans notre province. Et on est comme premier répondant ou quelque chose de même. Je ne sais pas, il y en a qui ont différents mots, mais c'est une préparation qu'on devra faire et qu'on prend les cours d'ici le 23 puis 24 février à Saint-Bec. C'est un cours qui est donné Billy Graham, qui le représente, mais c'est un cours qui est présenté, qui est reconnu internationalement par une organisation aux États-Unis qui est non chrétienne, mais il nous prépare à faire face à des crises, à des problèmes qui vont se passer, à des urgences, où que nous sommes aujourd'hui. Et c'est très important. Et nous voulons tous nos aumôniers qui se joignent à nous d'être prêts. S'il arrive une catastrophe ici à Jonquière ou dans la région, on est prêt. On peut être là comme représentant. Alors, nous remercions le Seigneur pour ça. Ça, c'est de l'entraînement qu'on fait. Ce que nous avons fait hier, c'est une des premières. Nous sommes pionniers dans le ministère de l'aumônerie au Québec. Il semble que le mouvement, que notre association est en arrière de nous maintenant, avec ça, il semble ce mouvement, c'est ça que le Seigneur est après à utiliser pour atteindre nos communautés et aider nos églises à atteindre les communautés. C'est merveilleux. C'est que demain, la manière que Dieu travaille. On ne peut plus maintenant aller cogner aux portes comme un évangéliste. Hey, si tu meurs aujourd'hui, tu vas passer l'éternité. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Mais nos aumôniers peuvent aller là. C'est un mot, c'est un titre qui peut être accepté parmi le peuple. Alors, gloire à Dieu. On va l'utiliser. Et nous sommes très heureux que notre assemblée ici supporte ça. Et hier, on a eu plusieurs qui étaient ici, qui ont pris les applications, qui prient sur ça pour se joindre à nous. Et je regarde une belle équipe d'aumôniers ici. Et sur ça, je me rappelle le grand désir, j'ai déjà mentionné Michel quand il était ici la dernière fois, à propos de mon cher frère David Dupuis. Vous le connaissez tous. David, il était aumônier avec nous. Il était au camp Patmos, mais il se préparait pour aller dans les hôpitaux. David, il travaillait dans les hôpitaux, dans les départements psychiatriques autrefois. Et il se préparait tout ça pour établir le ministère. J'avais une grosse espérance sur ça, mais il dit non, c'est pas lui. Je l'amène avec moi. Mais Dieu t'a remplacé David avec au centuple. Et là, on a deux qui aujourd'hui qui vont se mettre mis à part ou reconnaître par leur Église. Et il y en a d'autres qui veulent se joindre. On le regarde pour une belle équipe d'aumôniers au Québec, ici, dans le Saguenay. Amen? Amen. Ça, amen, c'est en anglais, moi le dire en français. Amen. Alléluia. OK. Sur ça, j'aimerais que vous tourniez dans 2 Corinthiens avec moi, chapitre 5. Et j'aimerais lire du verset 11. Ça parle, je suis l'ambassadeur de Christ. Je suis l'ambassadeur de Christ. Et nous sommes tous là. Le Seigneur, vous allez voir, 2 Corinthiens 5, verset 11. Ainsi donc, puisque nous savons que c'est ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non
dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnablement, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, pasteur il a mentionné mort, c'est vrai, on mort pour Christ. OK, mort pour... tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous sommes morts à nous-mêmes. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Ici, nous avons connu Christ de manière purement humaine. Maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a une traduction qui dit les choses anciennes sont disparues. J'aime ça. Disparues. L'ancien Claude Mathieu qui marchait avec la gang les battait dans des rues, ils s'en allaient en direction de la prison. Cet ancien Claude Mathieu n'existe plus. N'existe plus. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est. Nous sommes une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère. Remarquez les mots ici, là. C'est là que je vais m'en revenir. Il nous a donné le ministère de déconciliation. De déconciliation. Ah, c'est ça que ça dit? OK. Vous l'avez vu savoir si vous étiez réveillé. Réveillé! Ah, man, why I like that? Remarquez bien le mot, là. Le ministère de réconciliation. C'est qui que ça? C'est nous. C'est nous. Hey, c'est-tu beau, hein? Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, mon désir de mon cœur, c'est qu'on réalise cela. C'est quelque chose de merveilleux d'avoir cette position dans notre Papa Céleste. Il nous a donné le ministère, la réconciliation, mais plus haut titre encore. Il nous a donné le ministère d'ambassadeur. Je suis un ambassadeur pour Christ. C'est ça qu'il nous dit dans le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Dieu en nous, mes amis. Dieu en nous, mes chers frères et sœurs. Dieu en nous. Comprenez-vous que ça veut dire ça? Dieu en nous. Dieu n'est pas là. Il est ici. Il est présent. Il est en moi. C'est pourquoi que le désir de mon cœur d'expérimenter sa présence et de marcher dans sa présence à chaque jour, jour et nuit, dans la présence de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, mon frère. Merveilleux. C'est ça. Car Dieu nous exhortait par nous. Il nous parle à son peuple par nous, par moi, par les aumôniers qui vont dans les communautés. Le pasteur, lui, comme je l'ai mentionné hier, le pasteur lui parle à vous, à sa congrégation, à son peuple de l'Église. Mais les aumôniers, les autres, dans la communauté.
comme pasteur de la communauté, mais c'est pas aumônier, missionnaire dans la communauté, ambassadeur dans la communauté, ambassadeur dans les foyers des personnes âgées, ambassadeur dans les prisons, ambassadeur où que vous voulez. Tu parlais du suicide. Combien de suicides qui se passent dans cette région? Combien de jeunes qui se suicident dans cette région? Hein, beaucoup trop, c'est vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi qu'ils se suicident? Pourquoi que ces jeunes-là s'en vont là? Ils vont pour se vider? Hein? Ils n'ont eu qu'un espoir. Ils ont besoin des jeunes, des aumôniers qui peuvent aller à eux parce qu'ils vont être acceptés par les aumôniers. Les aumôniers vont être acceptés par eux. Ils cherchent d'être entourés. Je cherchais d'être entouré à l'âge de 13 ans, 14 ans. Je cherchais. C'est pourquoi je me suis en allé dans la rue. Je me suis battu dans la rue. J'ai vécu dans la rue pour chercher cette paix. Mais il n'y avait rien. Et c'est là ma prière aussi, quand tu as mentionné ça, là, qu'on cherche des gens que Dieu va mettre à cœur d'aller atteindre ces jeunes-là, où qu'ils sont. On a un missionnaire, David Ritz, qui travaille à l'Université McGill comme aumônier. C'est épouvantable ce qu'il nous dit. Les dégâts, les ivrogneries, c'est terrible. La drogue, c'est terrible. Ils sont là à chaque fois qu'il y a un party, ils vont là pour les nettoyer. Leur vomissure. David nous partageait une fois à notre souper bénéfice qu'il y en avait qui étaient tellement sous qu'ils vomissaient, puis ils ont vomi sur lui. Puis lui qui n'aime pas la vomissure, il a demandé à Dieu, donne-moi la grâce. Et Dieu lui a donné la grâce de nettoyer cette personne-là, de nettoyer cette situation-là. Vous avez des cégeps ici. On a besoin de quelqu'un qui peut aller là. Priez que Dieu dirige. Parce que, comme on dit, vous avez chanté ce matin, Dieu est tout-puissant. Est-ce qu'on croit réellement dans sa puissance? Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. S'il ne l'aurait pas donné, on n'aurait pas eu besoin. Parce qu'il se sert de nous. Et c'est là. Alors, c'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur est une personne représentant un État auprès d'un autre État étranger. C'est ça qu'un ambassadeur. Il peut s'agir aussi d'une personne qui, dans un domaine donné, représente son pays à l'étranger. Dans tous les cas, un ambassadeur n'est pas là pour ses propres intérêts. On n'est pas là pour ça. Mais bien comme représentant des intérêts du pays qui l'envoie. Le Canada envoie un ambassadeur dans nos pays. Cet ambassadeur-là représente le Canada à ce pays. Ce n'est pas pour ses intérêts à lui. C'est pas pour là. Aujourd'hui, Paul nous parle que non seulement nous sommes des nouvelles créatures en Christ et que les choses anciennes sont passées dans 2 Corinthiens 5, 17, mais aussi que nous avons une mission spéciale. Et c'est ça que l'on veut pénétrer. Nous avons une mission une autre fois, très spéciale. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas à prendre à la légère, mes frères et sœurs. Je suis dans l'aumônerie parce que j'aime ça. J'aime aller dans l'aumônerie. J'aime l'aumônerie parce que je peux être avec le peuple, la communauté. J'ai été pasteur pour plusieurs années. Oui, j'ai bien aimé ça. J'ai enseigné l'école pour plusieurs années. Oui, j'ai aimé ça. Mais c'était pas ma place. Dieu dit non, c'est pas là que je te veux. Je veux être dans la rue. Je veux que toi, avec comme aumônier. J'ai été sur le camion. Dieu m'a amené sur le camion pour apprendre à comprendre les camionneurs et en même temps de conduire des gens au Seigneur, de représenter mon Père sur la route avec les camionneurs. C'est terrible, ces camionneurs-là. C'est terrible qu'ils passent à travers. Je le sais, j'y ai passé à travers. J'ai pas été longtemps.
Je pensais à mon pas, je vais être là pour longtemps, là. Ma femme va venir voyager avec moi, etc., etc. Non! Dieu, au bout de 2 ans, Dieu dit, non, tu sors de ça. Mais non, je ne veux pas sortir, tu vas te sortir. Il m'a sorti aussi. Il m'a sorti. Un soir, j'étais à New Hampshire. Il y avait un lot, puis j'étais asseoir, puis j'avais la misère à trouver la place que ça. Oh, ça allait pas. Puis New Hampshire, New Jersey, spécial, not New Hampshire. New Jersey, c'est la pire place à aller. Allez pas là, c'est terrible. Les ponts sont bas. Mais pour les camions, je veux dire. Et c'est ça qui m'est arrivé. Je m'en allais après 2 heures le matin, puis j'étais fatigué. Et je m'en allais, je veux sortir, je suis dans l'enfer. C'est un enfer. Et là, je sortais, pétard! La boîte de camion est partie. Le temps vous est coupé. Aïe, 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 aïe. Là, c'était mon voyage aussi. J'ai dit, OK, t'as gagné. Il a gagné. Mais voyez-vous, Dieu agit comme ça. Mais c'est ça qui est beau. Nous avons une mission spéciale. Nous avons une belle mission. Spéciale qui est diplomatique. C'est pourquoi nous voulons nos aumôniers d'être réellement bien qualifiés. Des aumôniers qui ont une compassion pour les âmes. C'est ça. Notre mission spéciale est diplomatique entre l'état du ciel et la terre. Comprenez-vous? Notre mission diplomatique comme ambassadeur que Dieu nous donne est entre l'état du ciel et la terre que nous sommes dessus. C'est important. Nous avons cette mission et nous devons reconnaître la mission que nous avons de reconnaître que nous sommes de réconcilier, de réconciliation de ceux du monde à Dieu. Et nous devons représenter notre Papa Céleste professionnellement et diplomatiquement. On ne peut pas envoyer du monde dans la communauté maintenant pour arriver les attaquer puis les embarquer avec la parole de Dieu. Non, non, un diplomate ne ferait pas ça. Un ambassadeur va gagner, il va représenter Dieu, il va représenter son pays, il va développer une relation avec les gens, il va voir le cœur, il va chercher, comme on entendait, il va chercher pour la bonne terre. Il va chercher, comme mon frère Richard partageait avec nous hier matin, il va chercher la bonne terre. Et c'est là, nous. Mais ce n'est pas nous qui travaillons. On laisse le Seigneur travailler, l'Esprit de Dieu travailler en nous et à travers de nous. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 10, 10? Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Cette vie en abondance. Et c'est pourquoi qu'il est venu. Il vit en nous, pour nous. Et aussi, il dit dans Galates 2, 20, je suis crucifié. Paul dit, je suis crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Alors, Christ vit en moi et à travers de moi. Alors, il doit refléter l'amour de Dieu à travers de nous. Comment que les gens peuvent-ils voir? Et comme Jésus a dit, comment que les gens peuvent-ils voir? Les gens vont vous reconnaître par l'amour que vous avez entre vous. J'aime ça. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager et aimer à faire le bien. Toujours avec amour. Nous sommes ici, mes bien-aimés, pour refléter l'amour de Dieu. Et nos ambassadeurs, c'est ça que Richard disait, nous sommes des évangélistes. Mais nous ne sommes pas des évangélistes. Je suis un évangéliste, je ne suis pas un évangéliste. Je suis un représentant du ciel, ici sur cette terre, pour représenter mon Papa Céleste, pour représenter le royaume de Dieu et de vivre. Comme j'ai toujours dit, je connais l'évangélisation comme dans le creux de ma main, je l'ai appris des années, puis j'ai été formé par... C'est ma spécialité. Mais qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Qu'est-ce que c'est vraiment l'évangélisation si ce n'est pas de vivre l'Évangile où nous sommes?
vivre l'Évangile. On a les témoignages, je peux partager, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais partager les témoignages. Juste à l'aéroport, par exemple. Nous, Huguette et moi, on marche beaucoup à l'aéroport, on s'assied. On n'est pas dans ce petit bâton-là, dans cette chambre-là qu'on appelle chapelle ou la chambre de prière. Il y a des musulmans qui se rencontrent là, les catholiques qui se rencontrent là, n'importe qui peut aller là. Non, on ne se tient pas là. On se tient le monnaie. On s'assied à un petit cafétéria là, on s'assied là, puis on prie. Le Seigneur amène les gens. Il y a une madame que le Seigneur a amenée qui travaille avec la sécurité à l'aéroport d'Orval. Et elle dit, c'est elle qui témoigne, pas nous. Puis Jésus a dit, hein, c'est les autres qui vont témoigner de moi, pas moi. On n'a rien à dire. Puis elle a dit, ceux-là, en pointant mon épouse à moi, ils nous comprennent. On n'a pas besoin d'aller les voir, ils ne se cachent pas dans une chambre en arrière. Ils sont là. On peut les approcher. On voit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils voient? L'amour de Christ. On les écoute. C'est ça. C'est ça le ministère de la réconciliation. Et on ne peut pas les conduire au Seigneur tout de suite comme ça. C'est le temps d'arriver et d'avoir une relation avec Dieu et de gagner leur confiance. Et quelqu'un là, il est Seigneur. C'est lui qui fait. Nous, on n'est pas, c'est pas notre job. Notre job, c'est d'être là, d'être disponible et de vivre l'Évangile. Et les autres, ils voient. Parce que nous sommes observés, mes frères et sœurs. Où que nous soyons, soit dans notre travail ou ailleurs, nous sommes observés. Comprenez-vous? Regardons quelques qualifications, quelques caractéristiques d'un ambassadeur. Qu'est-ce que c'est? Un ambassadeur est nommé et non élu. Nous sommes nommés. Dieu ne nous a pas élus d'être ambassadeurs. On n'a pas passé à travers d'un vote. C'est Dieu qui nous a nommés. Gilles, tu es un ambassadeur de Christ. Dieu t'a nommé ambassadeur. Et chacun de vous, mettez votre nom là. Dieu vous a choisi comme ambassadeur. Chacun de vous. Où que vous êtes, dans votre travail, n'importe où, Dieu vous a choisi. Il ne vous a pas passé par un vote. Oh, ben on va voter Martin pour être ambassadeur où il travaille. Non, 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 non. Il t'a élu Martin. Comprenez-vous? C'est beau. Il l'a nommé pour défendre uniquement les intérêts de son pays. C'est ça. Nous défendons l'intérêt de notre pays. Où sommes-nous citoyens? Est-ce qu'on est citoyen québécois? Hein? Non. Où est notre citoyenneté, vraiment? Au ciel. C'est quelque chose, hein? Hey, faut réaliser, c'est ça qu'on a besoin de vraiment réaliser, de comprendre. On prend ça trop à la légère, c'est ça le mot? Merci. Oh, j'aime ton eau, merci beaucoup. Hein? On prend tellement les choses à la légère. Je marche tout trop, cette moi-là, là. Hein? OK, je regarde à Gilles, puis... Mes frères, c'est important. Prendre soin des intérêts. Ici, vous représentez notre assemblée, votre assemblée ici. Vous avez défendre les intérêts de votre Église aussi. Voyez-vous? Alors, c'est ça. Le projet, sa propre opinion importe peu. Wow! Mais moi, c'est comme ça que je pense, Seigneur, là, je vais faire ça comme c'est. Non. Non, on n'est pas notre patron. Qui est notre patron? Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, si nous sommes vraiment dans une relation avec Dieu, il m'amène quelque chose. Si nous sommes vraiment dans une relation avec Dieu,
c'est lui qui est au contrôle. C'est pourquoi il nous a donné l'Esprit de Dieu, son Esprit, pour nous diriger, pour nous enseigner, etc. C'est bon, en tout cas. Il est totalement couvert aussi. Dieu nous couvre. On est protégé. Dieu nous protège. Dieu pourvoit tous nos besoins. Bien des choses, on a fait quoi? On va dire, hey, comment on va faire pour passer cette semaine-ci? Dieu pourvoit. Nous sommes tous. Son but est d'influencer le pays d'accueil. C'est ça le but de l'ambassadeur. Le pays d'accueil. Notre pays d'accueil, c'est la rue, le chemin, la communauté. Ici. Il possède l'immunité diplomatique. Il n'est pas appelé que par la plus haute autorité de son pays. C'est qui nous appelle? La plus haute autorité, c'est Dieu. D'accord? Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il nous dit, Jésus s'étant approché de leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voici la responsabilité que Dieu nous donne ici. Est-ce que le mot « aller évangéliser » est là? Est-ce que le mot « évangéliser » est là? Non. Jésus dit « Allez, faites des disciples ». Qu'est-ce que c'est que faire un disciple? Vous parlez du maître qui sont disciples. C'est faire des disciples. C'est des personnes-là qui sont acceptées Jésus comme le sauveur personnel. Et après ça, Dieu nous dit, faites des disciples. Enseignez-les. Enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on fait. Si quelqu'un vient au Seigneur, on va le suivre. Si elle vient à l'église, s'il y a des affaires de l'église, le pasteur dit, Causal, j'ai quelqu'un comme tu aimerais le suivre, faire un disciple, il va le faire. Comprends-tu? Alors c'est ça qu'on est. C'est ça. Et Jésus nous dit, faites des disciples. Non, on va finir là. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes des porte-paroles. Je vais juste passer là brièvement. Nous sommes des porte-paroles. Comprenez-vous? Nous sommes des porte-paroles. L'ambassadeur est un officier de l'État. Il porte des paroles. Deuxièmement, on met dans ce temps-là aussi, comme porte-parole, nous allons faire face à des grosses montagnes, à des montagnes. Il y a des montagnes que nous allons faire face. Comme Cossal, il va faire face à des montagnes dans ce ministère-là. Et chacun des aumôniers, ceux que vous avez pris vos applications hier, si vous allez continuer à poursuivre, vous allez faire face à des montagnes. Parce que l'ennemi n'aime pas ce que vous allez faire. Comprenez-vous? Alors pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Et c'est Dieu, c'est lui qu'il faut reconnaître que nous représentons le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est disposé à ces non-croyants-là. Pasteur?